Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue à vous lire la Genèse et nous sommes au chapitre 25. La mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura et lui donna Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Gisbak et Shuach. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Désolé pour la prononciation des prénoms, je ne sais pas vraiment comment on dit. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent Ashurim, les Létushim et les Lumim. Les fils de Madian furent Épher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il allait rejoindre les siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsochar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de Lachai-Roï. La descendance d'Ismaël. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham. Celui-ci que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leurs noms en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné, Kédar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Napish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms d'après leur village et leur campement. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Shur, qui est en face de l'Égypte, en direction de l'Assyrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la naissance d'Isaac, fils d'Abraham, la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'Arménien de Padan Aram, et la sœur de Laban l'Araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera servi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon de Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent
Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom fait assonance avec le mot hébreu qui veut dire roux, tout simplement. Excusez-moi, je cherche la traduction. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Droit d'aînesse, c'est le fils aîné qui hérite du rang de la situation et des prérogatives de son père. Il devenait ainsi chef de la famille ou de la tribu. Il héritait aussi d'une double portion des biens paternels, pour la définition. Ésaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert ton droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà, c'était le chapitre 25 de la Genèse, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires TikTok à peu près par ici, et soyez bénis.